Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de la page 12 qui va vous simplifier grandement la vie. Que dit-il? Vous avez un espace de dimension n, une famille de n vecteurs f. En fait, les propositions suivantes sont équivalentes. F est une base, si et seulement si f est libre, si et seulement si f est génératrice. Pourquoi va-t-il vous simplifier la vie? On vous demande de montrer qu'une famille est une base, d'accord, dans un ensemble E dont vous connaissez la dimension. Vous deviez faire comment auparavant? Vous deviez montrer que c'était une famille libre et génératrice. Désormais, vous allez faire quoi? Vous allez soit montrer que c'est une famille libre avec n vecteurs dans un espace de dimension n, donc par théorème, c'est une base de E. Pareil, vous allez montrer que F, c'est une famille génératrice de E, de n vecteurs, qui est des dimensions n, donc c'est une base de E. Alors, avant de voir en pratique comment on fait, on va démontrer ce théorème-là. Vous savez que si F est une base, alors par définition, F est libre. D'accord? De plus, si F est une base, alors par définition, F est génératrice. D'accord? Donc, le nerf de la guerre, c'est de montrer que si F est libre, alors F est une base. Et de même, si F est génératrice, alors F est une base. Comment fait-on? On va procéder par l'absurde. Donc, on suppose que F n'est pas une base. Donc, ici, que F n'est pas génératrice puisqu'elle est libre. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E. Appelons la nouvelle famille F'. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le nombre d'éléments de F il est donc strictement plus petit que le nombre d'éléments de F'. D'accord? Vous savez que ce nombre d'éléments est égal à n. D'accord? Et le nombre d'éléments de F', c'est égal à quoi? C'est égal à la dimension de E, qui est égale à n aussi. Voici l'absurdité. Donc, F est une base de E. On fait de même pour montrer que si F est génératrice, alors F est une base en utilisant cette fois le théorème de la base extraite. D'accord? Alors en pratique, comment fait-on? Vous avez la question suivante. On a une famille dans R4, E1, E2, E3, E4. On vous demande de montrer que c'est une base de R4. Bon, déjà, on a 4 vecteurs et R4 est de dimension 4. Donc, on sait qu'il suffit de montrer que soit F est libre, soit F est génératrice. On n'a qu'à utiliser la liberté. Donc, on pose la condition, soit lambda mu gamma delta, telle que la combinaison linéaire est égale au vecteur nul. On le traduit à l'aide de ce système linéaire. Pour ne pas s'en mêler les pinceaux, on utilise l'outil matriciel. Donc, on remplit la matrice. On utilise Gauss-Jordan. Et on montre que cette matrice-là est équivalente à I4. Donc finalement, vous obtenez que lambda mu gamma delta est égal à 0. On conclut proprement. On a montré que pour tout lambda mu gamma delta appartenant à R4, tel que la combinaison linéaire suivante était nulle, c'était équivalent au fait que lambda mu delta gamma est égal à 0. Donc par définition, la famille est libre. Donc on va dire que la famille, elle est libre de taille maximale. Cardinal de F est égal à dim de R4 est égal à 4. Par théorème, c'est une base de R4. Vous feriez pareil pour si vous utilisez que la famille est génératrice, mais la conclusion serait la suivante. La famille est génératrice de taille minimale, car cardinal de F est égal à dim de R4 est égal à 4. Par théorème, c'est une base de R4.